Bonjour les chamis, bienvenue au live du dimanche soir de la Chatterie du Karma. Nous sommes avec les petits de Pretty qui a décidé de jouer avec eux ce soir. Bon, alors, décidément, c'est vraiment infernal. On a eu beau temps pourtant aujourd'hui, mais le soleil a déjà décidé de nous quitter. Donc ce sera un live avec les lumières pas naturelles. Ma Pretty Cana, la maman des bébés qui joue énormément avec eux. Et ce soir, je vais vous expliquer à quel point le rôle d'éleveur est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît parce que nous avons beaucoup de demandes en repro de la part de particuliers qui pensent qu'il suffit de mettre papa, maman, de faire naître des bébés, après de faire des câlins. Eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous le savez, Pretty Cana attendait 6 bébés. Aujourd'hui, j'en ai 3. Et il n'y en a que 3 ici. Il s'avère que Pretty Cana a eu ses bébés avec beaucoup d'avance. Ils étaient grands prématurés. 2 d'entre eux pesaient que 40 grammes. Là où ma petite fleur Réa pesait 55 grammes. Et déjà, je trouvais qu'elle était beaucoup trop petite par rapport à ses frères et sœurs. Évidemment, comme tout prématuré, comme chez les humains, eh bien, cela crée des retards de croissance, des retards au niveau de la maturité des organes, surtout des organes digestifs. Donc, ce sont des chatons qui poussent un peu moins vite que les autres, qui ont pas mal de problèmes de transit. Ils sont sur une alimentation différente de tous les autres chats de ma maison, que tous mes autres chatons. C'est aussi la raison pour laquelle vous êtes souvent nombreux à me demander quand est-ce qu'ils seront avec les 4 fantastiques. Et bien, tout simplement pour des raisons d'alimentation, ils ne peuvent pas forcément être avec eux. En plus, Pretty Cana n'a pas trop apprécié quand Namka est venu se coucher dans sa caisse de mise bas quand ils étaient juste nés. Et voilà, donc ça crée des... Évidemment, on est obligé de s'adapter, on est éleveur, on est obligé de surveiller, on s'inquiète. Souvent, je pleure. Je suis obligée de leur donner des médicaments pour que les choses se mettent en place plus vite. Et ces médicaments, ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas du tout. Ils sont parfois très, très agacés par ce que je leur fais, alors que c'est pour leur bien, un peu cher, mais les pauvres, ils savent pas. Voilà, donc je voulais aujourd'hui vous faire un live parce que j'en ai marre des demandes. Vous avez un chaton, je veux une fille, mais je veux pas faire de la reproduction, je suis pas éleveur, je veux juste une portée. Oui, mais juste une portée, quand on n'est pas éleveur, eh ben tout ça, on ne peut pas le gérer en fait. Donc, ça suffit, ces demandes-là. Je ne vends pas en reproduction, je ne laisse pas une chatonne entière à des particulier, c'est beaucoup trop de risques pour la fille. Déjà, j'aurais pu perdre Pretty Cana, mais aussi pour les chatons et pour tout ce qu'il y a à faire derrière. On sait faire ou on ne sait pas faire. Ça ne s'invente pas. Il faut avoir un vétérinaire absolument exceptionnel qui pense à tout. Évidemment que ces retards de croissance ont engendré des carences pour mes bébés. Des carences assez lourdes, notamment en vitamine B12. Il n'avait plus de villosité à l'intérieur des intestins qui pouvaient absorber la nourriture. Ça fallait y penser. Et voilà, donc ils ont eu des injections de vitamine B12. Aujourd'hui, ils vont bien. Aujourd'hui, la croissance a repris un rythme normal. J'ai encore, mais ça, Alexia, sa maman le sait, mon petit Roshan, qui lui est encore un peu chaotique, mais on est en train de le sortir de là. Voilà, donc en fait les bébés de Pretty Cana, oui, sont nés en premier, mais ils ne partiront pas en premier de la maison. Les bébés de Namka, eux, tout s'est bien passé pour eux, donc les bébés de Pretty Cana resteront jusqu'à presque leurs 4 mois à la maison, manière que je sois sûre. Bon, évidemment, Rani reste à la maison, donc elle sait. Mais les 2 garçons partiront vers 4 mois, parce que je veux être sûre que tout sera OK avant qu'ils partent. Ce n'est pas une question de délai, d'avoir moins de chatons à la maison, d'avoir moins de chats. Quand je vois des éleveurs qui font partir à 8 semaines, franchement, c'est juste... ça me révolte. Voilà. Donc,
parce qu'on ne sait jamais, parce que Dame Nature a ses petites manies, a décidé des choses pour ses bébés. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils grandissent bien, moins vite que les autres, mais c'est pas grave. Et voilà, ils ont plein d'amour à donner. Et je veux, moi, qu'ils soient juste nickel quand ils partent de la maison, pour les 2 qui vont partir. Et je ne prendrai aucun risque, excusez-moi, parce que ils me font des blagues. Donc voilà, je voulais vous expliquer tout ça. Je pense que c'est important aussi de le dire. On n'est pas que là pour faire naître des bébés et les vendre. On n'est pas que là pour vous faire des jolies photos et des jolies vidéos sur les réseaux sociaux. On est là surtout pour eux. Alors en ce moment, c'est vrai, je suis moins disponible. J'ai déjà 4 portées, les 3 autres portées vont bien, mais chacun réclame mon intérêt, mon attention, afin que je ne laisse rien passer, afin que tout se passe bien pour tout le monde. Et si jamais ça se passe pas bien, si jamais c'est pas comme ça devrait être, eh bien il faut que je sois présente pour pallier à tout ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera pour certains à comprendre ce qui se passe dans la vie d'un élevage, ce qui peut se passer et que c'est pas toujours aussi rose et joli. Merci pour vos encouragements. Oui, ils sont en pleine forme quand même parce que j'ai été là, parce que j'ai rien raté, parce que j'ai pas laissé de place au doute. Parce que dès que j'avais un doute, j'ai foncé chez ma vétérinaire, peu importe quand, peu importe quoi, parce qu'on a fait les analyses qu'il fallait pour tout vérifier, tout contrôler. Voilà, tout ça évidemment a des coûts, mais c'est peu importe. Moi, ce n'est pas ce qui va me motiver dans l'élevage, certainement pas et jamais de la vie. Moi, la seule chose que je veux, c'est que mes bébés partent de la maison sains, en bonne santé donc, et qui soient prêts à vivre leur vie de chat normale. Voilà. Alors, j'essaie. Coucou Christelle. Bon, coucou tout le monde. Hein, du coup, oui, je suis fatiguée. Oui, bien sûr que c'est du stress. Oui, c'est des larmes. Oui, c'est compliqué, mais ils sont là et eux, voilà, rien que les voir jouer, les voir heureux, les entendre ronronner quand je les caresse, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Vous voyez mes stories au quotidien, ce sont pas des chatons malades. À ce stade aujourd'hui, ils ont juste un retard de croissance. Ils vont bien mieux. La zone critique est finie. Il me tarde juste que Roshan soit au même stade que Ryunki et Rahani. Voilà, et ça va se compter en nombre de semaines. Je pense d'ici 2 semaines, il sera totalement au même stade que son frère et sa sœur. C'est juste, voilà, lui, il lui faudra un peu plus de temps peut-être. Lui, peut-être, a été plus affecté par tout ça. Je ne sais pas, vous savez, ça reste du vivant. Ce sont des animaux, ils sont uniques. Chacun est unique dans mon métier. Vous êtes plus disponible qu'un éleveur traditionnel. Alors, je dirais pas ça. C'est gentil de le penser. Vous savez, j'ai une vie. Je ne suis pas que avec mes chats H24 la journée. J'ai 2 enfants qui sont des ados, qui ont besoin de moi. J'ai des ados, j'ai un mari, j'ai ma famille, j'ai mes amis. J'ai un travail, j'ai 2 activités en plus, mais que j'ai la chance de pouvoir effectuer à la maison. Donc ça n'a pas de prix, effectivement, quand on est éleveur. C'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour un éleveur qui irait travailler de 8h du matin à 18h le soir, de gérer quelque chose comme ça. Oui, je passe du temps avec eux. Oui, souvent, je suis assise sur ce lit, avec mon ordinateur sur les genoux, et je travaille en étant avec eux, en surveillant les selles, en surveillant qu'on vomit pas, en surveillant qu'on mange. Et à chaque fois que j'entends gratter dans la litière, je me redresse et je regarde ce qui se passe, qui y va, qui fait quoi. Et je regarde aussi qui mange quoi. Voilà, ça je peux me le permettre parce que je suis chez moi et que je peux travailler depuis chez moi, que j'ai un ordinateur portable. Voilà, je dis pas que je fais mieux ou moins bien que les autres. Loin de là, on fait tout ce qu'on
je fais mon maximum, comme beaucoup, avec... Pretty. Je fais vraiment mon maximum. Des fois, je voudrais faire encore plus, mais il me manque du temps dans mes journées. Et voilà, donc si vous voyez que je suis peu sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est que je dois m'occuper de beaucoup de choses dans ma vie et que c'est pas toujours simple. On se dit oui, mais publier une vidéo, ça prend 2 minutes. Oui, ça prend 2 minutes, mais c'est 2 minutes que parfois on ne fait pas faire autre chose. Donc, il faut pas m'en vouloir si je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux, même sur les posts et tout. Faire une jolie photo, oui, ça prend du temps. Oui, je sais que vous appréciez. Je fais vraiment du mieux que je peux. Voilà. Et ma priorité, ça reste eux, le quotidien, savoir jouer avec eux, savoir faire des câlins, les rendre gentils. Je sais ma Steph qui est en pleine forme et que voilà. Je sais que je fais des beaux bébés, que je fais des bébés sains, en pleine forme. Alors, là, il y a Pretty Kana qui est en train de jouer avec Rani. Et ça cavale dans tous les sens et ça discute. Et Rani fait n'importe quoi et sa mère va essayer de la calmer. Donc voilà, je vous garantis qu'ils vont tous bien maintenant. Ils ont passé la phase critique. Tout ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Mais je trouvais important de vous dire que ça existe. Parce que ça fait partie aussi du métier d'éleveur. Ça existe et faut pas croire que c'est que du joli. Voilà, ça, mais moi j'adore, je fonce, je craque. Ça, c'est ma récompense, la récompense à tous mes efforts. C'est ma plus belle réussite, c'est de les voir en forme, que tout aille bien, qu'ils s'amusent, qu'ils soient heureux et que ce soit de beaux bébés. Voilà. Arrêtez avec vos messages, t'es la meilleure. Ça suffit, ça me touche trop. Christelle, je t'embrasse très fort et je te serre fort dans mes bras. Merci beaucoup. Voilà. Donc oui, je suis touchée en plein cœur. Oui, ce sont mes bébés. Oui, ils partent tous avec un bout de moi et certains, ils partent avec un bout un peu plus gros. Le départ des bébés de Pretty Kana, ça va être terriblement compliqué pour moi, mais voilà. C'est coucou Amélie. C'est vraiment important pour moi qu'ils puissent être aimés à la folie et respectés en tant que petit être à qui j'ai tout donné. Voilà, tous mes chatons, c'est la même et je souhaite vraiment que ça perdure. C'est pour ça que je suis ultra pénible sur la sélection de mes adoptants. C'est pour ça que jamais un de mes trésors ne partira faire juste une portée dans une famille. Parce qu'il faut savoir gérer tout ça, voilà, parce qu'il faut savoir être présent, qu'il ne faut pas avoir de travail, qu'il faut être à la maison. Parce que parfois, 10 minutes comptent sur la 10 minutes de réaction, de temps de réaction, et ça compte, et ça joue. Et que si vous travaillez de 8h à 18h, parfois ça laisse 10 heures entre le matin et le soir, et que 10 heures parfois c'est trop quand il faut réagir vite. Voilà, donc ça c'est ma façon de fonctionner. Il y a eu beaucoup de posts ces derniers temps sur le prix des chatons. Le prix de mes chatons n'est absolument pas négociable, il ne le sera jamais parce qu'il est aussi le fruit de mon travail, de mon investissement et de tout l'amour que j'ai pour eux. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de respect et de valeur des choses. Quand je vois que des éleveurs qui laissent partir des chatons à 8 semaines, qui sont même pas finis d'être sevrés, qui n'ont pas beaucoup été caressés, câlinés, cajolés, dont on n'a pas forcément pris soin autant que je prends soin de mes bébés, et qui partent à des prix de 1 200 €, moi, il est absolument hors de question que je pratique les mêmes prix que ça. Parce qu'aujourd'hui, Andy Karma, il a mon cœur dedans, et pour moi, ça a beaucoup de valeur. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis au top du top. J'ai lu vos messages. Et voilà, donc, écoutez,
Baby Dick Karma n'a pas de prix, croyez-moi. Merci Christelle, vas-y, demande-en un deuxième juste pour voir, on va rigoler. Non, je plaisante. Non, par contre, je suis juste. Je suis quelqu'un de vraiment juste. J'ai des jumeaux, ça ce sont mes enfants. Et donc, j'ai toujours été juste et équitable parce que déjà avec nos enfants, on doit l'être en général, mais quand en plus ce sont des jumeaux, vous pouvez pas vous permettre de faire un quelque chose, l'autre autre chose, plus à l'un qu'à l'autre. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Donc, je suis juste et je fais pareil avec chacun de mes bébés. Donc, voilà. C'est juste de la justice. Pour moi, c'est de la justice et il faut qu'il y ait une justice. Et voilà. Donc, ça, c'était ma petite explication. Je voulais vraiment vous la communiquer. J'attendais que les bébés soient en pleine forme et que je commence un peu à me détendre avec toute cette histoire parce que c'était pas évident. Voilà. Et pour vous expliquer ce qui se passe. Ça, j'ai intérêt. Putain. Christelle, si jamais tu vas chercher un autre château ailleurs, je t'arrache la tête. Toi, t'as pas le droit. Il y en a qui peuvent, mais alors certainement pas toi. Voilà. Ça, c'est une Dikarma qui a fait des bébés Dikarma et voilà. Et j'ai été là pour la naissance de Pritikana, évidemment. J'ai été là pour la naissance de cela. Et voilà, moi, c'est ainsi que je suis. Ça plaît pas, c'est pas grave. Je suis comme ça. Je ne changerai pas. C'est absolument hors de question. On évolue parfois, mais profondément, au fond de mon cœur, je ne change pas. Si je change et que je n'ai plus ça au fond de moi, je préférerais arrêter. Parce qu'il faut que les émotions circulent, parce qu'on peut aller du rire aux larmes, parce qu'il se passer beaucoup de choses, mais il faut surtout que ça, que la joie, le bonheur, l'émotion, parfois la tristesse, ça fait partie de tout ça, je l'accepte. Et j'essaye de le partager le plus que je peux. Alors bien évidemment, on va pas tout aller vous raconter, on va pas tout vous montrer. Il y a des choses, ne serait-ce que par pudeur, on vous montrera pas, mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un élevage avec du vivant et les complets. C'est un bébé Pritikana encore. Et voilà, donc on vous montrera pas tout, mais moi je suis ok pour vous expliquer pas mal de choses et vous dire pas mal de choses, tout ce qui se raconte pas toujours. Voilà. Et on va passer au chaton de Namka, donc mes 4 fantastiques. On va refaire un petit tour sur les bébés. Donc nous avons Rani qui va rester à la maison. Voilà. Je vous l'annonce officiellement. Rani reste à la maison. Nous avons Ryunki. Oui, bon, il est très intéressé par ce que fait sa mère. Ryunki, petit cœur. Voilà, qui lui va partir. Et mon petit Roshan qui est en train de manger. Je te surveille, tu manges. Eh oui. C'est bien mon cœur. C'est bien mon grand. Et voilà, donc mon petit Roshan qui lui aussi va rejoindre sa famille quand il sera prêt à partir. Et pas quand il s'est écrit sur un bout de papier ou que sais-je. Voilà, donc je vous fais... merci Chantal, les émotions ça circule, tu m'étonnes. Surtout entre nous. Je vous souhaite... Oh allez, ça y est, tu te calmes, Priti. Tiens, tu le connais celui-là, toi t'as eu le bleu quand t'étais bébé. Donc voilà les chamis, allez, laissez-moi boire un petit coup parce que ça a été un peu d'émotion aussi ce live de vous expliquer les choses et de lire vos messages qui m'ont terriblement touchée comme d'habitude. C'est méchant, faut arrêter de faire ça, c'est compliqué pour moi. Doucement Pritikana, doucement. Elle veut la calmer mais comme elle est excitée aussi, c'est bon, elle est calmée. Voilà, bisous. Mère et fille.
Donc voilà, donc on va passer aux 4 fantastiques. Je vous dis, allez, dans 5 minutes à peu près. À tout de suite!